Je m'appelle Patricia Payette, j'ai 44 ans, je suis diplômée de la session 2018-2021 de l'EFSI Théodore Simon, actuellement infirmière en service de psychiatrie dans le 19e arrondissement à l'hôpital La Salle. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Alors moi je suis issue de la promotion professionnelle, donc l'école d'infirmière pour moi ça a été une reprise d'études après un long moment sans aller à l'école. Du coup le MFE ça me paraissait juste insurmontable. Insurmontable, une source de stress indéfinissable tellement ça me paraissait un travail difficile à faire. Les représentations que je me faisais avant de commencer le MFE et à partir du moment où j'ai commencé le travail, elles ont été vite changées. Elles ont évolué en bien. L'évolution s'est faite grâce à l'équipe pédagogique qui nous soutient à l'IFSI, notre directeur de mémoire qui nous accompagne tout au long du parcours, avec l'aide des proches et puis du soutien de l'IFSI, des sources documentaires à disposition, du site Théodoc. Ça a évolué dans le bon sens. Ça me paraissait insurmontable au début et c'est devenu un travail qui a été réalisé dans la bonne humeur et du coup ça a été je dirais pas un plaisir, mais je sais pas plaisir, parce que ça paraît un peu fort comme mot pour moi, mais que j'étais contente de réaliser, en fin de compte, voilà. Alors je n'avais pas envie de faire ce travail à proprement parler, puisque pour moi c'était une source de stress, donc forcément on n'a pas envie de faire des choses qui nous stressent. Et c'était plutôt un but à atteindre dans l'accomplissement de la diplomation infirmière. Le choix de mon sujet a été plus qu'évident. Il s'est présenté à moi donc, lors d'un stage du semestre 3, donc, où je me trouvais en unité mère-bébé. Cette unité a pour objectif de prendre en charge le lien précoce mère-bébé chez des mamans présentant des troubles liés au postpartum. Étant issue de la filière professionnelle de la petite enfance déjà, j'étais auxiliaire de périculture avant de commencer l'école d'infirmière. J'ai toujours travaillé avec des enfants sains. Et là, le fait de me retrouver avec des enfants qui indirectement souffraient de la pathologie psychiatrique de leur maman, j'ai été surprise de voir cet impact que la maladie psychiatrique pouvait avoir sur eux. J'ai eu à prendre en charge un bébé, notamment avec sa maman, qui avait présenté une psychose puerpérale suite à son accouchement. Elle avait des hallucinations auditives, visuelles, persécutée par son mari, par son bébé. Heureusement que le mari a été là, a réagi à temps et qu'il l'a emmenée au centre d'accueil psychiatrique de son secteur. Elle a été prise en charge par l'unité psychiatrique, parce que ça aurait pu très mal finir. Et souvent, dans ces pathologies psychiatriques et au postpartum, on arrive au cas extrême qui est l'infanticide. Du coup, la maman, elle est prise en charge par l'équipe, c'est une équipe pluridisciplinaire, et elle est hospitalisée avec son bébé. Donc, on appelle ça des dyades. Et du coup, les bébés, ils retrouvent leur maman. Donc, lui, en l'occurrence, il a retrouvé sa maman, dont il avait été séparé pendant qu'elle était hospitalisée en psychiatrie, donc pendant 9 jours. Pendant ce temps-là, le bébé était resté avec son papa et les grands-parents qui étaient venus aider. Les retrouvailles ont été très froides, quoi. Une maman très distante. On pense que la grossesse, c'est que gaieté, bonheur. Là, on se rend compte que voilà, ça peut virer au cauchemar. Et on se retrouve là. Heureusement qu'il y a ce genre d'unité pour remettre tout sur la bonne voie. Et donc, ce petit garçon, je me suis retrouvée à m'occuper de lui. Et je me retrouve avec un bébé complètement raide, hypotonique, qui ne regarde pas dans les yeux. Et là, je suis très perturbée, puisque moi, ayant travaillé avec des enfants sains, du coup, et dès qu'on les appelait, ils nous regardaient, une interaction, le sourire et tout. Et là, je me retrouve avec un petit garçon loin de tout, loin du regard, le corps complètement rétracté, qui ne veut pas rentrer en relation avec la personne qui s'occupe de lui. Donc, c'était très perturbant. Et du coup, le sujet venait à moi naturellement. Je me suis dit, voilà, tu as trouvé ton sujet, tu vas travailler sur l'impact de ces troubles psychiatriques, l'impact indirect de ces troubles psychiatriques sur les bébés. On manque déjà de blues, et il y a un moment où on va commencer sérieusement à manquer de personnel paramédical, infirmier. En ce qui concerne l'organisation et la guidance de mon mémoire de fin d'études, qui a été très perturbée par la crise sanitaire, la fameuse Covid-19. Du coup, on s'est retrouvés en guidance à distance par le biais du logiciel Teams. Et ça a engendré une grande frustration chez moi, puisqu'on avait un écran entre le directeur de mémoire et nous.
On était guidés, mais j'avais l'impression qu'il y avait une tierce personne entre nous encore avec cet écran. Il a fallu s'autonomiser à la maison. Parce que du coup, le fait de ne pas aller à l'IFSI pour les guidances et de ne pas avoir les profs qui nous suivent et de rester chez soi confiné, il a fallu s'organiser et être autonome vis-à-vis de ce travail. Du coup, moi, je m'étais fait comme une to-do list où je mettais des dates de deadline pour ne pas me laisser submerger. Le MFE, ça commence dès la 3e année, enfin vraiment le travail en lui-même. Si vous avez votre sujet déjà, en commençant la 3e année en septembre, on doit déjà rendre la note de recherche qui est la première partie du mémoire en décembre. Donc du coup, il faut vraiment être autonome et pas se laisser déborder en se disant j'ai le temps, j'ai 1 an. Il faut vraiment une certaine rigueur quand même dans l'élaboration de ce travail. Comme je disais, certains d'entre vous ont bien démarré le travail. Certains d'entre vous m'ont contacté relativement tôt cet été. Donc en fait, vous êtes à des niveaux d'avancée assez différents. Certains d'entre vous ont communiqué avec moi par mail, d'autres par téléphone. Ce qui m'a paru difficile dans la réalisation du mémoire, donc c'était toutes les normes imposées. La bibliographie, toutes les normes imposées par l'ARS, parce que c'est vraiment un travail normé, on ne fait pas ce qu'on veut. On doit suivre vraiment un guide élaboré par l'ARS. Et si on ne le suit pas, on a des points qui sautent. Du coup, moi qui ne suis pas très forte en informatique, heureusement que j'avais le soutien de ma fille pour m'aider. Pour les normes, les marges, la police, l'interligne, enfin toutes les subtilités de Word que je ne côtoyais pas parce que moi je suis pas une grande fan d'ordinateur. Voilà, en tous les cas, pas sur Word en tout cas. Donc forcément, ça demande un travail supplémentaire. Donc voilà, toutes ces normes imposées, c'était difficile de se mettre dedans et de les suivre. Et c'est pour ça que le directeur de mémoire est là aussi. Il est là pour nous aider pour le contenu, mais tout le contenant et toutes les normes aussi, il nous surveille tout. C'est pas que le sujet et ce qu'on écrit, c'est un ensemble. Une note de recherche en moyenne pour des niveaux licence-master, elle est de 8 à 10 pages. Là, l'ARS a recommandé 4 à 5 pages. Je pense dans une propension à aider l'étudiant. Mais on a plutôt des notes de recherche qui vont vers les 7 pages. Au niveau institutionnel, il n'y a pas de sanction pour une note de recherche qui serait un peu plus longue. Après, il y a tout ce qui est la bibliographie aussi. À la fin, quand je donne les conseils aux étudiants qui vont faire ce MFE, de bien noter tout ce qui concerne le livre, quoi. La référence, l'auteur, l'ISBN. Enfin, il y a tout un truc à mettre dans les bibliographies vraiment très précis. Si c'est un document que vous avez emprunté à l'IFSI, vous aurez toujours les documentalistes pour vous aider à retrouver ces références. Mais si c'est quelque chose que vous avez emprunté ailleurs ou sur une plateforme internet ou pensez à bien relever les références de vos documents. Alors, votre carte et les codes barres des livres. Voilà, juste derrière. En ce qui concerne la guidance, moi j'avais une directrice de mémoire, donc malgré qu'elle soit à distance, donc on avait des Teams vidéo. On avait aussi son mail et j'avais aussi le numéro de portable. C'est elle-même qui nous avait dit n'hésitez pas à me faire un petit coucou par SMS en me disant je vous ai envoyé ça, vous m'avez pas répondu. Donc voilà, donc une disponibilité nickel. Sans être intrusive, elle restait très disponible et autant ça engendrait une frustration parce que j'avais pas la personne en face de moi directement, mais la disponibilité n'a pas été altérée par cette crise sanitaire et cette distance imposée. Le fait de travailler le mémoire même à distance, du coup, dû à la crise sanitaire, j'étais en relation avec une amie que j'ai depuis la prépa, avec qui on a fait des études d'infirmière. Et le fait d'être à distance, on s'appelait plus régulièrement pour faire le point et essayer de se soutenir. Quand une lâchait, dire j'avance pas, je suis fatiguée parce que je suis en stage, je suis crevée de ma journée et j'ai pas envie de me mettre à bosser le soir sur le mémoire. On se motivait l'une l'autre. Pas sur le contenu, parce qu'on n'avait pas du tout le même sujet, mais sur la forme, la structuration, on s'aidait beaucoup. On était des soutiens mutuels et on se faisait même relire nos écrits l'une l'autre en se corrigeant avant d'envoyer à notre directeur de mémoire. C'est comme s'il y avait un double travail avant de faire lire au directeur de mémoire, quoi.
pour moi, je conseillerais aux étudiants qui préparent le MFE, s'ils sont proches de quelqu'un pendant la formation et avec qui ils se sentent à l'aise, ça peut être une richesse de partager ce travail, même si c'est pas le même sujet, mais de partager ses angoisses, son stress avec une autre personne qui vit la même chose au même moment. Ça peut être une richesse et d'avancer ensemble. Voilà, de se soutenir et d'avancer ensemble. Un aspect de la profession. Et pourquoi pas ensuite, si je le propose à un concours régional, national, ou faire un article, hein, vous voyez, vraiment faire un travail qui va vous donner cette empreinte aussi professionnelle, hein, cette professionnalité d'infirmière, celle et d'infirmier, celle ou celui que vous voyez être. Pas simplement celui qu'on prescrit. L'écriture du mémoire, ça m'a apporté... alors le goût de la lecture, je l'avais déjà avant de commencer ce mémoire, donc du coup ça aussi ça a été une facilité pour l'écriture de ce mémoire. Après, on commence le mémoire par une question de recherche et on le termine par une question, et du coup on a envie de poursuivre et d'aller au-delà et de se dire pourquoi pas continuer. Et moi, en ce qui me concerne, j'aimerais faire la formation d'infirmière puéricultrice. Et pourquoi pas continuer cette recherche sur ces bébés qui naissent avec des mamans qui ont des troubles psychiatriques. Et du coup, continuer sur cette recherche et voir si ces troubles psychiatriques peuvent avoir un impact plus tard dans leur vie d'enfant, d'adolescent et d'adulte. Ça pourrait être peut-être un sujet de mémoire de ma spécialisation de puériculture. Pourquoi pas. De cette expérience aujourd'hui, je retiens... Alors, il y a eu quand même une certaine frustration vis-à-vis de sa mémoire à cause de la Covid, parce que avec cette crise sanitaire, on n'a pas eu la soutenance orale. Donc ça a quand même été un peu comme si on avait rendu la moitié du travail. Voilà, même si cette soutenance, elle apportait du stress supplémentaire, moi j'aurais eu à cœur de pouvoir défendre ce que j'avais écrit, quoi. J'avais peur en rendant le mémoire que mon directeur de mémoire, en corrigeant, ils se disent elle a écrit ça, elle a voulu dire telle chose, et puis moi j'étais pas là en face pour le défendre. Donc ça m'a fait peur. Je me suis dit peut-être qu'on aurait pu comprendre une chose que j'avais écrite, et le directeur a pu comprendre quelque chose, et que moi j'aurais voulu dire tout autre chose, et si j'avais eu la soutenance, j'aurais pu défendre, elle aurait pu me poser la question en direct. Et le fait de ne pas avoir cette soutenance, je me suis dit peut-être que mon mémoire, je ne vais pas pouvoir le défendre jusqu'au bout, quoi. Le fait d'avoir fini cet écrit, c'est comme un accomplissement d'un but, quoi. Ce travail m'a apporté sur le plan personnel alors une fierté de moi-même, puisque je vais revenir sur mon parcours, de reprendre des études à mon âge. On peut se dire que c'est pas toujours évident, mais faut croire en soi, et il n'est jamais trop tard pour bien faire, quoi. Et sur le plan professionnel, c'était un enrichissement parce que le fait de côtoyer ces enfants et ces mamans avec leurs troubles psychiatriques, j'ai pu voir que ce début difficile dans leur vie, c'était pas fataliste. Ils pouvaient avoir une vie normale même en ayant un début de vie difficile. Si j'ai un conseil à donner aux futurs étudiants qui sont en préparation de leur MFE à ce jour, qui soient en première, deuxième ou troisième année d'infirmière, de tout de suite prendre le pli de lire, de lire des sujets qui vous intéressent, mais de lire beaucoup, de vous documenter sans hésiter, et ensuite de ne pas stresser quant au choix du sujet, parce que normalement il vient naturellement, ou il vient à vous, ou c'est vous qui allez à lui, mais ne pas stresser et vous servir de tous les atouts que vous avez autour de vous, les proches, l'école, l'équipe pédagogique qui est super présente, le centre de documentation avec 2 super documentalistes qui sont là pour vous aider, donc n'hésitez pas, croyez en vous et vous réussirez. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.